Samuel Etofis fait finalement plier la CAF 48 heures seulement après l'avoir mise en demeure de rendre sa décision. Pour ceux qui me suivent de façon régulière, vous êtes au courant que j'ai fait une vidéo sur cette même chaîne hier dans laquelle je vous informais que Samuel Etofis avait mis en demeure la CAF de rendre sa décision concernant l'appel de Samuel Etofis par rapport à l'affaire de One Xbet. L'affaire avait été mise en délibéré depuis le 8 janvier 2025. Et la CAF devait rendre sa décision au plus tard le 31 janvier 2025. Mais on était rendu au 17 janvier 2020, au 17 février 2025, autant pour moi, que la CAF n'avait pas encore rendu la décision et n'avait même pas l'intention de la rendre. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'intention de bloquer Samuel Etofis, pour empêcher Samuel Etofis d'interjeter appel par rapport à la décision toujours de la CAF qui avait invalidé sa candidature comme membre du comité exécutif de la CAF. Ça veut dire les gars utilisent les manœuvres administratives pour bloquer des dossiers de candidature des gens que Mozepe, le président de la CAF, ne veut pas voir au COMEX. Donc le gars utilise l'administration ou la CAF pour régler ses comptes personnels avec Samuel Etofis. Samuel Etofis a été obligé, du moins à travers ses avocats, les gars ont été obligés de mettre en demeure la CAF de rendre la décision. Une affaire qui a été mise en délibéré depuis le 8 janvier 2025 et que la décision était censée être rendue publique au plus tard le 31 janvier 2025. Je vous assure les amis que, pour ceux qui m'ont écouté, cette décision avait déjà été, hein, le jury d'appel de la CAF avait déjà donné sa décision, mais sauf que cette décision n'avait pas été rendue publique. Mozepe avait décidé de s'asseoir sur la décision parce que la décision lui était défavorable. Et en tant que tel, Mozepe ne voulait pas que Samuel Etofis se serve dans cette décision pour aller devant le TAS, c'est-à-dire le tribunal arbitral des sports, pour faire invalider la décision de la CAF qui avait invalidé elle-même la candidature de Samuel Etofis au comité exécutif de la CAF. Ça semble complexe, mais c'est très simple, les amis. Il s'agit de quoi en fait? Samuel Etofis avait envoyé sa candidature en novembre dernier pour être membre du comité exécutif de la CAF, comme les textes le prévoient. Comme Mozepe, le président de la CAF, ne veut pas voir Samuel Etofis siéger au COMEX. Pourquoi? Parce que Samuel Etofis, c'est le genre de personnage qu'on ne contrôle pas. Donc, ce n'est pas le genre de personne qui fait le suivisme, c'est le genre de personne qui fait les choses droites, en respectant les textes. Si tu dis des choses qui ne vont pas dans le sens de la logique ou dans le bon sens ou par rapport au texte, le gars ne va pas les appliquer. Et ce genre de personnes, généralement, dans les congrégations où on fait le suivisme, on ne les veut pas. Donc, à cause de ça, simplement, la CAF s'est servie de la décision rendue en première instance par les instances de la CAF par rapport à l'affaire One Xbet, puisqu'on avait accusé Samuel Etofis à l'époque d'avoir conclu un certain contrat de façon illégale avec l'entreprise de One Xbet. Samuel Etofis avait voulu s'expliquer, avait voulu même donner des explications à la CAF à l'époque. Lors des enquêtes préliminaires, la CAF a dit niet, ils ne veulent rien comprendre, empêchant Samuel Etofis de dérouler son argumentaire, de dire qu'en fait, ce n'était pas un contrat entre le président d'Africa Foot et OneXBet, mais c'était un contrat entre Samuel Etofis lui-même, personne, tout personne, et OneXBet. Les gars n'ont pas voulu comprendre, les gars n'ont rien voulu comprendre. Donc, les gars ont fondé donc le rejet de la candidature de Samuel Etofis comme potentiel membre du comité exécutif de la CAF sur la décision qui avait été rendue et qui demandait et qui condamnait Samuel Etofis de payer 200 000 dollars d'amende pour avoir conclu ce contrat avec Warren Buffett. Et comme Samuel Etofis savait que c'était une fausse affaire, c'était tout un tissu de mensonges, le gars a cru bon, et il avait raison, de saisir le TAS pour se plaindre. Surtout que Mozepe, quelques mois plus tard, c'est-à-dire récemment, a invalidé la candidature de Samuel Etofis comme membre du comité exécutif de la CAF en se fondant sur cette décision-là. Sauf que, comme Samuel Etofis avait interjeté appel pour qu'on annule les 200 000 dollars là,
et que finalement, les jurys d'appel avaient donné raison à Samuel Eto'o. Mosepe étant au courant de cette décision parce que c'est lui, le président de la CAF, et ce qui est d'abord incongru, tu as un procès, tu as un problème avec une personne, mais c'est toi-même encore qui t'assois pour être jury du problème que tu avais la personne. Puisque c'est toujours la CAF qui s'est assise pour trancher le litige entre la CAF et Samuel Eto'o. C'était déjà une incongruité. Donc, le jury d'appel de la CAF, donc en appel par rapport à ce que Samuel Eto'o avait dit, parce que Samuel Eto'o avait invoqué l'incompétence de la CAF pour juger de cette affaire. Et le jury d'appel a donné raison à Samuel Eto'o en lui disant qu'effectivement, la CAF, à travers son jury d'appel, ne peut pas se déclarer compétente pour juger de cela parce que Mosepe est parti au procès. Tu ne peux pas être juge et parti en même temps. Donc, il y a les problèmes d'intérêt là qui se posaient parce que forcément, Mosepe devait tirer la couverture de son côté. Et c'est ce qui s'est d'ailleurs passé parce que Samuel Eto'o a été obligé, à travers ses avocats, de mettre en demeure la CAF de rendre publique cette décision. Parce que la CAF avait décidé de s'asseoir dessus. La CAF, quand je dis la CAF, je parle bien de son président Mosepe. Mosepe avait décidé de s'asseoir dessus, sur cette décision, pour que Samuel Eto'o n'utilise pas cette décision pour aller se défendre au niveau du TAS. Vous voyez donc où il y a les prises d'intérêt. Les intérêts ne peuvent pas coïncider. Tu ne peux pas être jugé parti. Samuel Eto'o était donc lésé dans ses droits. Il fallait donc qu'il aille les défendre. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui, et heureusement, il a eu gain de cause dans cette affaire. Donc, les amis, hier, donc, nous avons une nouvelle fois de plus assisté à une victoire de la force du droit sur le droit de la force, si je n'ai pas appelé ça comme ça. Et c'est exactement la même chose que les gars ont essayé de faire ici au Cameroun, dans l'affaire qui opposait l'Africa Foot au ministère des Sports. Parce que le ministère des Sports s'est arrogé à un moment donné les prérogatives de l'Africa Foot au motif qu'il y a une convention de 2014 qui n'est pas très claire, qui est ambiguë. Et elles se sont engouffrées dans cette convention-là pour décider de nommer un entraîneur sélectionneur, allant même jusqu'à nommer un coordonnateur de sélection nationale, une compétence qui est exclusivement réservée au président de la Fédération camerounaise de football et tout, machin. Donc, au niveau de la CAF, les gars voulaient reproduire un peu le même scénario, mais ils ont oublié qu'il y a un adversaire devant et pas des moines, pas n'importe lequel. Samuel Eto'o, un lion, donc Gambé, l'envoyé de Dieu, un gars qui est combattu chaque jour que Dieu a créé, chaque seconde que Dieu a créé, mais il va toujours de victoire en victoire. Ça ne vous dit rien. C'est un gars qui ne marche pas seul. D'ailleurs, quand cette décision du jury de la CAF a été rendue publique aujourd'hui, le gars est allé sur sa page Facebook et sur ses pages Instagram et Snap dit que là, il y a un psaume de la Bible, j'ai oublié le verset, qui dit que quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien parce que je sais que tu es là, tout près de moi. Ça veut tout dire. Vous comprenez? Quand vous dites que c'est l'envoyé de Dieu, vous croyez que c'est la blague. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de persécutions, le nombre d'attaques que les gars du ministère organisent chaque jour contre lui, que les gars tapés dans l'ombre à la présidence de la République organisent contre lui, que les gars même à la CAF organisent contre lui parce que les gars ne veulent pas d'un esprit indépendant. Des gars qui ont les visions nouvelles dans leurs anciens systèmes où les gars veulent rendre tout au pacte. Les gars veulent rester dans leur conservatisme qui nuit à tout le monde. Dès qu'il y a une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire les choses, les gars sont contre ça. Les gars sont prêts à tout parce qu'ils veulent conserver cette mauvaise façon de faire les choses là. Mais ça ne passe plus parce que quand tu investis du pouvoir et de la main de Dieu sur toi, rien ne peut t'arriver. Pour ceux qui tardent encore à le comprendre, Samuel Eto'o n'est pas un personnage lambda, n'est pas une personne lambda dans ce Cameroun. Et je suis sûr qu'il aura une incidence, que ce soit en matière footballistique, ou en matière sociale, ou en matière politique, dans ce Cameroun et dans cette Afrique. C'est clair et net, parce que sa trajectoire, depuis qu'il est footballeur jusqu'à aujourd'hui, montre que
ce n'est pas n'importe qui. Donc, c'est une nouvelle et énième et grande victoire de Samuel Etofis. C'est une nouvelle et énième victoire des forces de la lumière contre les forces du mal. C'est une nouvelle et énième victoire de la force du droit contre le droit de la force, de la justice contre l'injustice, de tout ce que vous voulez, les amis. C'est de ça qu'il s'agit. Restez focus. Ainsi va la République. À très bientôt.